Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'installation de Debian, donc une version de Linux qui est très utilisée pour les serveurs. Et particularité, Debian va être installé sans interface graphique. Donc je tiens à signaler que j'ai fait une vidéo pour l'installation avec interface graphique. Là, il n'y aura pas d'interface graphique puisque quand on utilise Debian comme serveur, on n'utilise jamais d'interface graphique, ce qui nécessite l'utilisation de la ligne de commande. Alors pour installer un Linux, je vais utiliser VirtualBox puisque je vais créer une machine virtuelle, c'est-à-dire une machine qui n'existera pas physiquement. On va installer un système d'exploitation dans une machine créée virtuellement. Donc ici, moi j'ai un système hôte qui est un système Windows 7 et Windows 7, à l'intérieur, je vais faire tourner VirtualBox qui lui va me servir à émuler une machine, donc virtuelle, dans laquelle je vais installer Debian. Première chose à faire, c'est récupérer VirtualBox. Vous pouvez récupérer VirtualBox à l'adresse www.virtualbox.org. Vous le récupérez, vous l'installez et puis vous le lancez. Lorsque cela est fait, il faut récupérer une image de Debian, c'est-à-dire d'un système d'exploitation. Si vous êtes déjà installé Windows, vous avez déjà utilisé probablement un CD ou un DVD d'installation. Eh bien, c'est la même chose pour Debian. Donc vous tapez télécharger Debian. Moi, c'est le premier lien. Ici, vous arrivez sur la page de téléchargement. Vous descendez un peu et là, vous avez image officielle des CD ou DVD. Ce qui nous intéresse, nous, c'est la version 64 bits, donc AMD 64. Si vous avez une version 32 bits, il faudra prendre la version i386. Alors, une fois que c'est fait, vous récupérez, vous téléchargez votre fichier. Alors attention, hein, il fait 3 Go 7. Donc il est disponible en bas de la page. Et nous ne prendrons que le DVD numéro 1. Nous ne prendrons pas les deux autres. Si on a besoin d'éléments complémentaires, on ira les récupérer sur Internet. Donc ici, vous récupérez le DVD, donc 3 Go 7, ça peut prendre un certain temps. Lorsque vous avez récupéré votre image, vous avez lancé VirtualBox. Alors vous, il y a une petite différence, c'est que vous n'avez pas l'élément ici que j'ai, Debian 1, qui m'a servi à un autre tutoriel. Donc vous, c'est vide, mais ça ne change rien du tout. Première chose à faire, c'est d'aller configurer dans Fichier, Paramètres, l'endroit où vont être stockées vos machines virtuelles. Moi, j'ai créé un dossier VirtualBox VMS. Vous, par défaut, quand vous installez VirtualBox, il a été dans votre dossier User, il a créé dans un dossier Mes documents le dossier VirtualBox VM. Donc c'est à vous de changer si vous voulez mettre les images à un autre endroit. Alors attention parce que ça prend beaucoup de place. Rien que l'image que j'ai là, moi elle prend déjà 9 Go. Donc soyez attentifs à ça, mettez ça sur une partition ou un disque qui dispose de place. Donc je laisse comme ça et je vais donc créer une nouvelle machine. Donc je fais nouvelle. Ici je lui donne un nom. Je vais l'appeler Debian. CLI parce que je l'installe en Command Line Interface. Ça veut dire que l'interface va être la ligne de commande. Et je vais la nommer 1. Comme ça si j'en fais plusieurs je pourrais les différencier. Alors là la mémoire vive pareil 1 Go c'est même trop puisque de toute façon sans interface graphique c'est pas forcément nécessaire. Moi j'ai beaucoup de RAM sur mon PC parce que j'ai 32 Go. Donc je peux laisser 1 Go, ça m'est égal. Mais attention, vous devez vérifier que votre ordinateur a suffisamment de mémoire pour pouvoir faire ça. Ensuite, ici nous avons trois options. Ne pas ajouter de disque dur virtuel, créer un disque dur virtuel maintenant, ou utiliser un fichier de disque dur virtuel existant. La troisième option, c'est lorsqu'on a déjà une image qui a été créée sur une autre machine, par exemple, et qu'on veut l'utiliser pour installer la machine sur notre poste. Donc en gros, c'est copier une image dans son PC et faire une nouvelle machine virtuelle. Donc nous, on va faire créer un disque dur virtuel maintenant. Et puis, on va choisir le mode VDI. Alors VDI, c'est le format de fichier par défaut de VirtualBox. VHD, c'est un format qui est utilisé par Microsoft pour gérer des images virtuelles. Donc c'est compatible, c'est ça qui est intéressant. Donc on peut très bien créer une image sous VirtualBox et l'utiliser après dans Microsoft, par exemple via Hyper-V. Et vous avez MDK qui est un format ouvert, notamment utilisé par le fameux VMware, qui est un logiciel de virtualisation également. Ici, on a deux possibilités. Soit vous prenez taille fixe, ça veut dire que si vous prenez 20 Go, votre disque virtuel fera 20 Go, quel que soit ce qu'il contient. Si vous prenez dynamiquement alloué, il va adapter la taille à son contenu réel, mais avec une taille limite.
que l'on va déterminer tout de suite. Donc nous on va prendre dynamiquement alloué pour utiliser moins de place. Ici vous devez saisir un nom pour le nouveau fichier de disque dur virtuel. Moi je vais laisser Debian CLI 1 et par défaut il va aller être stocké dans le dossier VirtualBox VM que j'ai créé tout à l'heure, dont je vous ai parlé. Donc je vais marquer enregistrer et puis ici on va laisser, bon, je vais mettre un peu plus, je vais mettre allez, 14 Go pour ma machine. Donc ça c'est la taille limite, hein. Donc c'est à dire que mon image ne pourra pas dépasser 14 Go. Donc je crée ici la machine et à partir de là notre machine est créée. Mais cela ne signifie pas que Debian est installé dessus. Donc je vais installer maintenant Debian sur ma machine virtuelle. Il faudrait un petit peu voir un ordinateur qui aurait été installé sans qu'il n'y ait de système d'exploitation dessus. Ben, c'est exactement ce qu'on vient de faire, mais de façon virtuelle. Alors ici, on a cette fenêtre qui va nous permettre de choisir le disque d'installation. Alors soit vous l'avez gravé sur un DVD et vous l'avez inséré dans votre ordinateur et dans ce cas-là vous pouvez le choisir, ou soit, comme c'est le cas pour moi, je vais aller le chercher là où je l'ai téléchargé. Donc on va ouvrir et on fait démarrer. Vous pouvez avoir cette petite fenêtre qui s'affiche. Cette petite fenêtre vous indique que votre curseur va être capturé par la fenêtre, c'est-à-dire qu'à l'intérieur maintenant votre souris va être active. Sauf que pour l'instant ça marche pas, mais ça va marcher dans les écrans juste après. Donc ici on va installer sans interface graphique, donc on va prendre la première option qui est install. Donc vous faites entrée et là vous arrivez sur la fenêtre d'installation. Et déjà là, on a une interface un petit peu sommaire puisqu'il n'y a plus d'interface graphique. Ici, il faut naviguer au clavier. Vous prenez French. Ici, vous laissez France. Et ici, Français. Et votre système va commencer son installation. Et il y a quelques questions qui vont vous être posées. Donc je fais une petite pause en attendant l'installation. Ici, on me demande le nom de la machine. Donc pour le nom de la machine, je vais marquer Debian Manu et CLI parce que c'est en command line interface, donc vous mettez votre prénom par exemple, enfin, faites comme vous voulez. Ensuite vous faites continuer, donc vous utilisez les flèches du clavier. Le domaine par exemple, moi là où je travaille c'est sco.lan, et si vous n'avez pas de domaine ou si vous êtes sur votre machine personnelle chez vous, il n'y a pas besoin de renseigner un domaine, vous faites continuer. Ici on va mettre un mot de passe super utilisateur, donc moi je vais prendre root et on me demande de confirmer mon mot de passe, donc c'est ce que je fais. Maintenant, nom complet du nouvel utilisateur, je vais écrire Manu. Ici, je vais laisser Manu pour identifiant et je vais écrire un mot de passe. Ici, ça sera Toto, au cas où il y ait des personnes qui utilisent les machines. Une fois le mot de passe pour le nouvel utilisateur rentré, on continue l'installation, on confirme le mot de passe et puis l'installation se poursuit. Ici, nous arrivons sur trois options, donc les méthodes de partitionnement. Nous, on va utiliser un disque entier, mais on pourrait très bien choisir d'utiliser un disque avec LVM, c'est-à-dire un disque que l'on va partitionner, ou un LVM chiffré, donc c'est qu'avec des partitions chiffrées. Donc ici, on va taper sur Entrée. Et ensuite, on nous demande le disque à partitionner, donc nous, de toute façon, on ne partitionne pas, on peut taper sur Entrée. Et ici, on a trois options. Donc, soit on met tout dans une seule partition. Donc, nous, c'est ce qu'on va faire. On peut très bien décider de choisir de séparer le home. C'est un peu comme sous Windows, si on décidait de séparer le dossier mes documents de l'utilisateur, de le séparer, de le dissocier du système. Ou on peut également dissocier var et tmp. Donc, nous, on va tout mettre dans une partition. On va terminer le partitionnement et appliquer les changements. On ne veut pas revenir en arrière. Et puis là, on applique les changements, donc on met oui. Le système commence à s'installer. Alors ça va prendre un certain temps, donc je vais faire une petite coupure pendant l'installation du système. Lorsqu'on vous demande si vous avez d'autres CD ou DVD d'installation, vous répondez non. Alors tout à l'heure quand on a téléchargé, je vous ai dit il y a 3 DVD, vous ne prenez que le premier puisqu'on va tout faire à partir du premier. Mais si vous vouliez installer les autres, vous pourriez effectivement via périphérique et puis lecteur optique aller chercher un autre DVD d'installation. Donc ici on va dire non.
Est-ce qu'on utilisera un miroir? Donc on va mettre non. L'installation se complète avec le gestionnaire de paquets APT, donc c'est un installateur de paquets, hein, tout simplement. Et puis là, ça va encore prendre un petit peu de temps, donc je vais couper. À la question, souhaitez-vous participer à l'étude statistique sur l'utilisation des paquets? On va répondre non. Donc là, l'installation va se poursuivre. Et là, on a la possibilité d'installer des éléments. Donc par défaut, vous avez environnement de bureau Debian qui est installé, serveur d'impression et utilitaire visuel de système. Donc nous, on ne veut pas de l'environnement de bureau Debian, donc on va cliquer sur la touche espace. Enfin, pas cliquer, appuyer sur la touche espace. Vous n'installez aucun environnement de bureau puisque l'objectif c'est d'installer Debian sans interface graphique. Vous n'installez pas le serveur web, vous n'installez pas non plus le serveur d'impression, on n'en utilisera pas. L'installation se poursuit. Donc là encore, ça prend un petit peu de temps. Donc je vais de nouveau couper et on se retrouve au prochain écran. Lorsqu'on vous demande si vous souhaitez installer un programme de démarrage Grub, donc c'est ici, il faut répondre oui. Alors Grub en fait c'est un système qui permet de lancer le système d'exploitation et ici c'est Grub. Alors parfois ça peut être un autre système, mais comme sur le disque il n'y en a pas d'autres, on va prendre Grub. Si vous ne mettez pas ça, ça ne fonctionnera pas. Donc on va répondre oui à la question. Là, vous choisissez bien le SDA, c'est l'équivalent du disque dur, donc c'est le disque dur virtuel qu'on a utilisé. Et puis l'installation va continuer. Et là, donc là, ça va continuer. Ah, ça va un peu plus vite que prévu d'ailleurs, ça a déjà redémarré. Donc c'est la différence entre l'installation en mode CLI, c'est-à-dire Command Line Interface, donc interface en ligne de commande, et l'interface graphique, c'est quand même beaucoup plus rapide sans interface graphique. Donc là, notre machine est en train de redémarrer. Et là, notre machine est opérationnelle. Donc ce que je vous propose de faire tout de suite, c'est de prendre un instantané. C'est un peu comme si on prenait une photo du système à un moment donné. Donc là, je vais marquer installation basique, c'est-à-dire qu'on n'a rien installé. Ok, donc on a juste installé le système sans interface graphique. Et là, ne cherchez pas une interface graphique, on n'a rien du tout. La seule chose que vous pouvez faire maintenant, c'est soit de vous connecter en route, soit de vous connecter avec le compte utilisateur que vous avez créé. Par exemple, je vais me connecter sous l'utilisateur Manu avec mon mot de passe Toto. Et là, je suis dans mon répertoire, dans mon home de Manu. Je vous invite à découvrir la vidéo qui montre la différence entre le système Linux en mode graphique et le système Linux en mode CLI. Donc à tout de suite.